Dieu ne peut pas dans cette atmosphère-là nous parler. Il ne peut pas te parler. Il ne peut pas me parler si je n'apprends pas à m'isoler pour l'écouter. S'isoler est une condition indispensable et nécessaire pour l'écoute de la voix de Dieu. Et Jésus s'en va même très loin jusqu'à dire que quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père céleste qui voit et dans le lieu secret te le répondra. Alors dans cette vidéo, recevons plus de lumière avec le pasteur. Bon visionnage. Et faites silence pour écouter. Lorsqu'Élie lui dit « Va te coucher », il est en train de lui dire « Va t'isoler ». Si vous prenez des notes, écrivez-vous cela. Pour entendre Dieu, il faut apprendre à s'isoler. Va t'isoler. Quand je vais me coucher, et je suppose que c'est la même chose pour vous, quand je vais me coucher, si je veux me reposer, il faut que je m'isole. Je ferme donc la porte. Et s'il y a encore des bruits à l'extérieur, je ferme les fenêtres. Je m'isole. Bien-aimés, c'est un maître mot, s'isoler. S'isoler pour écouter. C'est un maître mot. Vous ne discernerez jamais la voix du Seigneur dans le bruit. Et nous sommes dans une génération de bruit et une société de bruit constant. Les gens sont stressés par le bruit, les gens sont malades du bruit. Il y a du bruit partout et il y a un bruit constant et il y a un bruit incessant. Il y a même aujourd'hui des effets de mode. On voit maintenant des chefs d'entreprise, on voit maintenant des hommes ayant de grandes responsabilités se retirer dans des monastères pour pouvoir s'isoler dans le silence. Parce qu'il y a tellement de bruit. Nous sommes harcelés par toutes sortes de voix qui s'élèvent de partout. Ces derniers temps, j'ai même vu mes fils se faire des cadeaux étranges. Des casques pour s'isoler du bruit. À mon époque, ça n'existait pas parce que je vous assure qu'avec 6 gamins, j'en aurais acheté des casques pour m'isoler du bruit. Nous sommes constamment bombardés de partout. Écoutez, c'est absolument extraordinaire, mais aujourd'hui, même pendant les infos, vous avez un journaliste qui vous parle et qui débite là toute une série de nouvelles, d'informations, etc. Et en même temps, maintenant, vous avez un bandeau qui défile avec d'autres informations, ce qui fait que tu écoutes des informations, tu lis des informations, tu es en train d'être bombardé de partout et tu n'as même plus le temps de réfléchir. Tu n'es plus qu'en train de faire entrer ce que tu entends, mais tu n'as plus le temps de réfléchir, tu n'as plus le temps de prendre du recul, tu n'as plus le temps de te dire ça c'est juste ou c'est pas juste, ça c'est vrai ou c'est pas vrai, tu n'as plus le temps, tu es bombardé, on occupe tes yeux, on occupe tes oreilles et ton cerveau est saturé. Et dans tout ça, les chrétiens disent Seigneur, parle-moi. Vous croyez sincèrement que Dieu va vous parler dans ces conditions-là? C'est de l'illusion. Dieu ne peut pas dans cette atmosphère-là nous parler. Il ne peut pas te parler. Il ne peut pas me parler si je n'apprends pas à m'isoler pour l'écouter. Voyez-vous, lorsque vous lisez Lamentation 3, 26, il dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et ce n'est pas facile de rester dans le silence quand on a des problèmes. Parce qu'on a tellement envie d'en parler à tout le monde. Et lui dit, fais l'inverse. C'est dans le silence que viendra le secours de l'Éternel. Regardez Moïse. Moïse, après qu'il fut la première fois descendu de la montagne et qu'il vit le peuple d'Israël toujours encore dans son paganisme,
Parce que les Israélites ont quand même vécu 400 ans au milieu des Égyptiens, au milieu du dieu Horus et de tous les dieux que vous voulez. Les voilà en train de refaire un dieu comme ceux qu'ils avaient vus en Égypte, un veau d'or. Et Moïse descend de la montagne, brise les tables de la loi. Et là, Dieu lui dit, mais je vais te parler. Mais écoutez ce qu'il lui dit. Il lui dit, sois prêt de bon matin. Exode 34, verset 2. Tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, qu'on ne voie personne sur toute la montagne. En d'autres termes, Moïse, isole-toi parce que ce n'est que comme ça que je te parlerai. Regardez Élie. Élie, alors qu'il est là, en train de pleurer, en train de se lamenter, en train d'attendre, finalement en train de prier Dieu pour qu'il l'enlève sous la menace de Jézabel, alors qu'il est là près du torrent de Kérit qui est complètement desséché, Dieu va lui envoyer au travers d'un corbeau de quoi manger. Pourquoi? Pour l'emmener où? Dans une caverne. 1 Roi 19, 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea, but, avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Là-bas, il entra dans la grotte et il y passa la nuit. C'est dans une grotte que Dieu l'attendait. C'est dans l'isolement que Dieu l'attendait. J'aurais été à la place d'Élie au bord du torrent de Kérit, j'aurais pu lui dire, mais pourquoi tu ne me parles pas ici? Pourquoi me faire 40 jours et 40 nuits de marche? Moi je vais vous dire, je crois qu'il a dû faire 40 jours et 40 nuits de marche pour se débarrasser de toutes les pensées qui étaient en train de lui traverser la tête. Et il arrivera enfin là où Dieu va pouvoir lui parler. Mon frère, ma sœur, souviens-toi ce que Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et c'est là dans le secret de ta chambre que ton Père te voit. Il ne te dit pas va crier, va hurler partout ta détresse. Non, non, il te dit dans ta chambre, isole-toi, entre en ma présence. Mais comment entrer en sa présence quand on ne le connaît pas? Comment entrer dans sa présence quand entrer dans sa présence, c'est presque pour certains, entre guillemets, une punition? Mais ce n'est qu'une punition parce que vous ne le connaissez pas. Ceux qui le connaissent savent quelle grâce c'est de le rencontrer. Vous savez, permettez-moi juste de vous dire cela, mais c'est isolé sur un toit que Pierre va voir la vision d'une nappe qui descend avec des animaux impurs. C'est là que pour la première fois, Dieu ouvre la porte vers les païens. Bien sûr que Paul est l'apôtre des païens, mais Pierre prêchera le premier aux païens. Mais c'est sur un toit isolé. Lorsque les apôtres nomment des diacres, pourquoi ont-ils nommé des diacres? Ils le diront. Parce qu'il n'est pas bon que nous abandonnions la méditation de la parole et la prière. Les apôtres savaient que pour conduire cette église qui était en train de naître, il leur fallait entendre clairement ce que l'Éternel leur disait. Et pour cela, il fallait qu'ils puissent s'isoler et non pas être partout. Et j'aimerais vous dire que quand vos pasteurs prient ou prennent du temps dans la parole, c'est un bienfait pour le peuple de Dieu. C'est une bénédiction lorsque vous avez des pasteurs qui prennent le temps d'écouter l'Éternel et qui ne sont pas à tous les coins en train de tout faire. C'est une bénédiction d'avoir des hommes de Dieu qui cherchent sa présence. Que voulez-vous que nous vous disions s'il ne nous parle pas? Chacun peut raconter des histoires. Vous savez, le problème aujourd'hui, le problème de beaucoup d'hommes de Dieu, c'est que très souvent, ils enseignent des chemins sur lesquels ils n'ont jamais été eux-mêmes. Moi, j'aimerais te dire que la force d'un homme de Dieu, c'est de prêcher sur le chemin où lui-même a déjà été. Quand je te dis que c'est dans le silence que tu dois attendre le secours de l'Éternel, je peux t'assurer, je sais de quoi je parle. Quand Benjamin était gravement malade, quand nous l'emmenions en psychiatrie, quand nous pleurions, vous n'en saviez rien. Certains m'en ont même fait le reproche et m'ont dit « Mais pasteur, pourquoi tu ne l'as pas dit à l'église ?»
Parce qu'il a fallu que j'apprenne, en dehors de mon petit cercle d'amis, de pasteurs et ma famille, il a fallu que j'apprenne dans le silence à chercher le secours de l'Éternel. Et c'est là que j'ai passé des heures dans cette fameuse salle de bain de laquelle vous parlez, Benjamin, des heures à prier, des heures à pleurer, des heures à crier, des heures jusqu'à ce que la délivrance soit venue. Mais un jour, Dieu m'a parlé. Mais un jour est venu qui a été le jour de la délivrance. Le jour où je suis arrivé en psychiatrie, Dieu va utiliser une infirmière non croyante. Et par la bouche de cette femme, il va me parler. Je m'assieds dans la voiture et là, je peux dire, j'ai entendu la voix de l'Éternel. Et au moment où je suis assis à mon volant, ne sachant plus où j'étais à la maison, tant j'étais perturbé par ce que je venais d'entendre de la part de cette infirmière qui est totalement en dehors de nos cercles. À ce moment-là, au moment où je m'assieds dans mon véhicule, une voix claire qui dit « Satan, c'est terminé, tu ne les touches plus ». Ça faisait quasiment une année que nous nous battions, Mais je n'avais toujours pas encore compris la portée de ce que j'avais entendu. C'est le lendemain matin, lorsqu'à 8 heures, après des mois et des mois, alors qu'il avait été enfermé plusieurs fois, alors que nous avions été menacés, alors que nous avions eu, je dois le dire, des angoisses terribles, c'est ce matin-là que le téléphone sonne et que Benjamin me dit « Papa, je suis guéri ». Il n'est plus jamais retourné en psychiatrie, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais de médicaments. Plus jamais. Mon frère, ma sœur, comprenez, pour moi, c'est sérieux. Et j'ai le désir de vous mener plus loin. Mais je vois trop de croyants légers. Sincèrement, je suis triste. Pour beaucoup de chrétiens, au-delà de notre assemblée, mais dans le pays, où toutes sortes de théologies les ont réduits à être des chrétiens de surface. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne discernent pas la voix de Dieu. C'est à celui qui parlera le plus fort qu'il l'emportera. Isolé pour écouter. Et puis, toujours dans le cadre de s'isoler, c'est apprendre à faire silence, mais dans votre cœur. C'est mon deuxième sous-point, faire silence dans son cœur. Comment voulez-vous entendre la voix de Dieu lorsqu'en vous toutes sortes de voix s'élèvent? Avez-vous déjà essayé d'être silencieux et de vous taire? Faites l'essai. Et dites-moi le nombre de pensées qui traversent votre esprit à ce moment-là. Vous êtes bombardé intérieurement. Elles viennent de partout. Pour peu encore que vous ayez de la haine contre quelqu'un ou de la rancœur contre quelqu'un, que vous n'ayez pas pardonné, ces voix vont vous harceler intérieurement. Vous n'arriverez pas à écouter parce que tout ce qui est en train de vous obnubiler, c'est cette personne. Et vous avez ce problème parce que manifestement, si vous connaissiez Dieu, la première des choses que vous auriez décidé, c'est de lui pardonner. Quand des gens me disent « je suis tourmenté », j'aimerais parfois leur dire « tu es tourmenté à cause de ta désobéissance ». Commence à pardonner. Pas à dire « j'ai pardonné », à vivre le pardon. Arrêtez de nous dire des choses, faites-les. Ce n'est pas parce que l'athlète dit qu'il est fort que vous allez croire qu'il est fort. C'est sur le stade que vous allez voir s'il est fort. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ces athlètes. Ils parlent de beaucoup de choses, mais sur le terrain, c'est là qu'on vous teste. C'est là qu'on vous teste. Mon frère, ma sœur, ce matin, de tout cœur, et avec beaucoup d'amour, mais en même temps avec ce désir profond de vous mener plus loin, j'aimerais vous dire que le cri de David, dans le psaume 139, au verset 23, c'était « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Comment voulez-vous discerner lorsqu'il y a tous ces sentiments qui ne sont pas la gloire de Dieu en vous? Comment voulez-vous discerner?
lorsqu'il y a des ambitions qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Certains rêvent à prêcher un jour dans des stades et vous priez, Seigneur, utilise-moi. Il ne peut pas t'utiliser parce que c'est une ambition humaine. Tu ne veux pas prêcher dans les stades pour que des foules soient sauvées. Tu veux prêcher pour que tu sois connu. Comment veux-tu entendre la voix de Dieu? Alors évidemment, dans ces moments-là, eh bien, des voix confuses viennent et tout d'un coup, tu as le sentiment d'entendre « Je ferai de toi un grand serviteur » et tu te lances là-dedans. Mais c'est toi-même qui a finalement déclenché cette pensée-là. Et ce n'est pas Dieu qui te parle. Mon frère, ma soeur, vous savez, on peut en arriver à un tel point qu'on ne veut même plus entendre Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans le livre des Chroniques. Vous avez là le prophète Michée. Et vous avez le roi qui lui envoie du monde pour qu'il prophétise. Mais écoutez ce que le roi dit. Et c'est pourquoi il nous faut faire du silence à l'intérieur. Si c'est tes ambitions personnelles qui te motivent, alors il faut que tu changes. Il faut que tu soumettes tes pensées à Dieu. Regardez ce qu'ils lui disent. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant « Monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès !» Voilà ce qu'ils disent au roi. « Vas-y, monte, tu auras du succès !» Ah, quand on nous dit tu auras du succès, on est tous preneurs, n'est-ce pas? Tu auras du succès. Oui, mais maintenant, on va voir un autre prophète, c'est Michée. Le messager qui a été allé appeler Michée lui parla ainsi. « Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. » En d'autres termes, on s'en fiche de ce que Dieu va te dire. Toi, ta mission, c'est annonce-lui du bien. Frères et sœurs, vos propres ambitions peuvent vous amener à un tel aveuglement que vous ne voulez même plus rien entendre d'autre que ce qui va dans votre sens. Si vous ne faites pas silence dans votre cœur, si vous ne mettez pas votre cœur devant Dieu, si vous ne dites pas comme David, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé », il va arriver un moment où vos propres ambitions, déguisées spirituellement, eh bien, vont vous aveugler et même plus vous permettre d'accepter quand Dieu vous dit autre chose que ce que vous voulez entendre. Faites silence. Pardonnez. Présentez vos motivations à Dieu. C'est essentiel. Et puis, ce sera mon deuxième point. L'épreuve est également un moyen pour nous isoler afin de nous parler, l'épreuve. C'est mon deuxième grand point et je voudrais que vous le notiez. L'épreuve est un moyen que Dieu utilise pour vous isoler afin de vous parler. Quand vous n'arrivez pas à vous isoler par vous-même, Dieu va vous aider à le faire. Mais par l'épreuve. Vous savez, s'adressant à Israël par la bouche d'Osée, qui avait marié une femme du nom de Gomère, une prostituée qui symbolisait Israël. Dieu va dire la chose suivante au verset 16 du 2e chapitre d'Osée. « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Voici, je veux l'attirer au désert et je parlerai à son cœur. En d'autres termes, c'est maintenant moi, l'Éternel, qui vais l'attirer, qui va l'amener dans le désert, qui va l'isoler. Le désert est symbole d'épreuve dans l'Écriture. 40 ans dans le désert pour le peuple d'Israël. 40 jours dans le désert pour Jésus. Dieu va vous emmener dans le désert. Et le désert, j'ai une amie qui est en Israël. Elle est guide, elle fait bien sûr le guide en Israël, mais elle est aussi spécialisée dans le guidage au désert. Et elle sert de guide dans le désert. Et elle m'a dit, Samuel, tu ne peux pas imaginer le nombre de gens qui, une fois qu'ils sont dans le désert, angoissent. Ils angoissent, certains font des crises, on doit les rapatrier.
Ils font des crises tout simplement parce qu'ils sont confrontés au silence. Et tout d'un coup, dans le désert, c'est plus que le silence. Écoute, dans le désert, ils sont confrontés à eux-mêmes. Soudain, il n'y a plus rien pour perturber leur vision. Il n'y a plus rien pour occuper leur esprit à autre chose qu'à s'examiner. Et elle me dit, on voit des gens faire de littérales crises d'angoisse. Parce que vous avez énormément de gens qui fuient. Mais qui fuient-ils? Ils se fuient eux-mêmes. Ils se fuient eux-mêmes. Ils ne se supportent plus. Ils ne peuvent plus penser à ce qu'ils ont fait. Parce que ce qu'ils ont fait les accuse. Le désert est un lieu dans lequel Dieu va t'attirer pour te transformer. Parce que parfois, avant qu'il puisse te parler, il faut qu'il ait pu te transformer. Parce que s'il ne t'a pas transformé, tout ce qu'il pourrait te dire n'aurait aucun sens. Tu ne serais pas en mesure de faire ce qu'il t'aurait dit s'il ne t'a pas transformé au préalable. On va prendre un exemple très concret. Mais Job dit, écoutez bien, vous qui passez aussi par l'épreuve, Job 33, 14 dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la suite? Et l'on n'y prend point garde. En d'autres mots, Dieu parle, mais on n'y fait pas attention. Dieu parle, mais on ne se laisse pas arrêter par sa parole. L'autre jour, j'ai une jeune sœur, Séphora. Merci d'ailleurs Séphora, je ne sais pas si tu es là ou si tu es sur le net, peu importe où tu es. Elle m'a renvoyé une prophétie que Dieu m'avait donnée en 2014. Et je vais vous la lire et je vais vous poser la question, y avons-nous pris garde? Et je m'inclus. Il y a encore une parole du Seigneur pour l'Église et pour différentes personnes dans ce lieu. Vous avez appris à lutter contre les piétons, vous avez appris à courir, à aller plus vite que les piétons. Mais maintenant, je veux vous faire aller plus loin. Vous allez apprendre à lutter contre le cheval. Vous allez encore plus haut parce que c'est moi qui vais vous y mener. Il y a des défis plus grands qui vous attendent. Il y a des défis plus grands que simplement ceux qui marchent. Il y a des défis plus grands devant vous. Il y a des défis comme celui du cheval au galop. Mais vous relèverez les défis par la foi et vous combattrez et vous courrez et vous vaincrez. C'est pourquoi, écoutez bien, n'ayez pas peur des nouveaux défis qui se lèvent. Il y a des défis qui vont se lever auxquels vous n'avez pas pensé, que vous ne voyez pas encore, mais ils sont là devant vous et ils vont bientôt arriver. Qui a pris garde à ça? Sincèrement, Dieu m'a utilisé pour vous parler, mais le premier qui n'y a pas pris garde, et je vous demande pardon, c'était moi. Qui aurait pu imaginer ce qui est venu l'année dernière? Qui aurait pu imaginer dans quel état nous serons? Qui aurait pu imaginer? Mais la parole continue. Et cela, maintenant je veux m'en souvenir. Dans tous les bruits que j'entends de la société. Restez dans ma joie, dans ma paix. Et sachez que c'est dans la joie en moi que vous allez relever ces défis et que vous allez courir même contre le cheval. Vous verrez alors que là où vous pensiez échouer, et je vous promets que l'année dernière à l'hôpital, je disais Seigneur, je pense que c'est fini. Que là où vous pensiez ne pas être à la hauteur à cause de ma présence, à cause de ma main sur vous, à cause de ma grâce, à cause de ma compassion, à cause de mon égard, à cause de ma compassion à votre égard, vous vaincrez. Soyez dans la paix, réjouissez-vous et vous verrez combien je vous conduirai moi-même dans la victoire. Est-ce que ce n'est pas glorieux? Venez, on lui rend la gloire. Lui, il sait. Lui, il sait. Lui, il parle, mais on n'y prend pas garde. Alors arrivent des moments où il va nous isoler. Papa Jean, je t'ai parlé. Arrête ton entreprise. Et Papa Jean n'est pas arrivé à arrêter son entreprise. Alors l'épreuve est arrivée.
un accident grave où il a été pendant 3 jours entre la vie et la mort et c'est là isolé, dans la souffrance, à l'hôpital, qu'il a pris la décision qu'il devait prendre. Nous arrêterons notre entreprise et nous servirons Dieu. Mais il a fallu l'épreuve. Laissez-moi aller un peu plus en profondeur. Est-ce que vous me permettez d'aller encore un peu plus loin avec vous? Laissez-moi vous emmener plus loin. Suivant le moyen que Dieu va utiliser, que se passe-t-il? Nous allons mal le vivre. Personne n'aime l'épreuve. Personne. Personne. Quel est notre premier réflexe quand nous entrons dans l'épreuve? Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi. Ce matin, ce que je vais vous prêcher, c'est apprenez à changer de mentalité. Au lieu de tout de suite lui dire « Délivre-moi », vous allez cheminer avec moi. Moïse est l'exemple que je vais utiliser. Lui qui, dans un premier temps, cherchera à protéger son peuple par ses propres forces. Il verra un Égyptien frapper un Hébreu, que fait-il? Il vient au secours de l'Hébreu et il tue l'Égyptien. Moïse va donc agir par sa propre chair. Moïse va agir sans que Dieu lui a parlé. Résultat, Moïse va avoir peur et va devoir fuir. Combien de chrétiens ont agi, ont fait ce qui paraissait spirituellement très bien? Vous savez, c'était noble pour un juif comme Moïse, un hébreu comme Moïse, pardon, de venir au secours d'un de ses confrères. C'était tout à fait noble, mais c'était ni le moment, ni le temps de Dieu, ni la volonté de Dieu. Quand tu agis parce qu'il te parle. Nous reviendrons là-dessus dans le prochain message. Agis parce qu'il te parle. Et voilà mon cher Moïse qui se retrouve en train de fuir face à un échec cuisant. N'ai-je pas voulu protéger un Hébreu? Résultat des courses, je dois fuir. Et où Dieu va-t-il l'emmener? Parce que voyez-vous, parfois nos erreurs servent à Dieu pour nous mener ailleurs. Même nos erreurs, écoute bien, note-toi ça. Dieu peut faire de ton erreur le moyen pour t'emmener dans sa volonté. Il ne te dit pas, fais une erreur pour que je t'emmène dans ma volonté. Mais Dieu peut changer le mal en bien. Alors qu'il a agi sans écouter, Dieu va l'emmener. Où va-t-il l'emmener? Écoutez bien. Exode 2, 15. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin du Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Où se trouve Madian? Au nord du désert d'Arabie, près du golfe d'Aqaba. Voilà où se trouve la destination finale, au nord du désert d'Arabie. C'est-à-dire que Dieu va l'emmener dans le désert. Les circonstances permises par Dieu vont l'emmener au désert. Pourquoi? Pas pour qu'il entende d'abord la voix de Dieu, mais pour qu'il soit d'abord transformé. Écoute bien, note-toi. Avant que Dieu puisse m'écouter, il faut qu'il puisse me transformer. Je vais vous dire une phrase que j'aimerais que vous notiez. Aussi longtemps que vous n'êtes pas prêt à entendre de la part de Dieu ce qu'il a à vous dire sur vous-même, il ne vous parlera pas. Et avant d'être prêt à écouter ce que Dieu a à dire sur vous-même, il faut d'abord qu'il vous amène à prendre conscience et à le réaliser. Tout ce qu'on a essayé de me dire, et oh Dieu seul sait combien de gens, de frères, de sœurs, ont essayé de me dire des choses qui avaient leur fondement, mais que je ne recevais pas, que je n'acceptais pas, que je n'entendais pas, parce que je n'avais pas compris la gravité
de ce qu'ils étaient en train de me dire. Et je n'avais pas pris conscience de la portée de ce qu'ils étaient en train de me dire. Mon frère, ma sœur, avant qu'il te parle, il va d'abord te transformer. Te transformer. Notez bien cela, vous ne serez jamais capable d'entendre la voix de Dieu avant que vous ne soyez prêts d'entendre la vérité sur vous-même. Jamais. 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 Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas capable d'entendre la vérité sur vous-même, vous n'êtes pas capable de changer. Si vous n'êtes pas capable de changer, vous n'êtes pas un instrument qu'il peut utiliser. Si vous n'êtes pas un instrument qu'il peut utiliser, il n'y a aucune raison qu'il vous parle. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous ne pouvez pas jouer à l'église. Je ne peux pas jouer aux chrétiens. Soit je suis chrétien, soit j'entends la voix de Dieu, soit je suis capable de me laisser reprendre par lui, soit je suis à la marge. Quand je vois tous ces chrétiens qui veulent que Dieu leur parle, mais Seigneur, il faut que tu nous parles, mais on ne veut pas arrêter nos loisirs, on ne veut pas arrêter tout ce qui nous plaît, on ne veut pas arrêter nos... On veut continuer, il faut que ça continue, et quand j'ai le temps, parle-moi. Seigneur, je suis justement en voiture, c'est le moment, tu peux me parler. Écoutez bien, notez cette phrase. Ce n'est pas vous qui fixez le rendez-vous où il vous parlera, c'est lui qui le fixe. Notez-le vous bien, si vous ne le notez pas, vous allez être dans l'imagination et l'illusion que Dieu va vous parler quand vous lui fixez rendez-vous. Ce n'est pas lui, ce n'est pas vous qui fixez son rendez-vous, c'est lui qui vous le fixe. Hello? C'est lui qui vous le fixe. C'est lui qui décide quand il te parlera. C'est lui, c'est pas toi. Et tu peux t'agiter, tu peux sauter, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est lui. Et te parlera quand tu seras apte à écouter. Cet évangile à l'eau de rose qui vous laisse croire que parce que tu siffles, le Seigneur répond, oublie-le. Moïse va l'apprendre. En Égypte, Moïse avait reçu une éducation aristocratique, instruit dans les sciences les plus avancées de l'époque, les Égyptiens étant à la tête, fort de ce qu'il savait, de ce qu'il était devenu, prince d'Égypte, fort de sa connaissance. Il va s'appuyer sur sa chair pour agir. Dieu maintenant l'emmène où? Dans le désert. Combien de temps? 40 ans. Hello, on est dans un autre programme là, hein? On est dans un... Seigneur, parle-moi s'il te plaît là, j'ai juste 5 minutes avant d'aller chez le médecin, merci. Et après j'ai le golf, après j'ai le bowling. Seigneur, tu vois, les frères et sœurs m'attendent pour le bowling, s'il te plaît, dis-moi quelque... Va au bowling, va. Dieu, lui, n'a pas de temps à perdre avec toi. Il veut prendre du temps avec ses amis qui viennent l'écouter, qui viennent le rencontrer. Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas. Là, il passera 40 ans. Dans Actes 7:30, vous retrouverez cela. Partageant la vie des gens qui descendaient d'Abraham, certainement qu'au contact de Jéthro, cet homme extraordinairement sage, certainement qu'au contact de Jéthro, Moïse a aussi retrouvé plus le Dieu vivant, l'Éternel. Parce que Moïse a quand même été éduqué au milieu de tous les dieux païens. Il a passé toute sa jeunesse, toute son enfance dans un palais où se trouvait le dieu Ra et toutes sortes de dieux. Et là, Dieu va l'isoler pendant 40 ans avec un homme qui certainement connaissait Dieu autrement que lui. Mais écoutez bien, Dieu va là l'isoler et il va découvrir le désert. Il va apprendre les chemins du désert, il va apprendre la vie dans le désert. Dieu est en train de le préparer pour la mission qu'il va lui confier. N'est-ce pas lui qui va devoir faire traverser un peuple nombreux au travers du désert? C'est pas en partant d'un palais qu'il était capable de le faire. C'est pas en étant dans des petits bains avec des masseuses qu'il était capable de le faire. Il fallait d'abord qu'il apprenne lui-même
ce que veut dire le désert pour conduire les autres par le désert. Frères et sœurs, les hommes de Dieu qui vous béniront le plus sont en général ceux qui ont connu l'épreuve comme vous. Mon frère, ma sœur, à la fin de ce séjour, c'est plus le même Abraham. Du statut de prince, il passe à celui de berger. Moïse, excusez-moi. Moïse, du statut de prince, il passe à celui de berger. Du statut d'oppresseur qui tue l'Égyptien, il passe au statut de fuyard. Et regardez l'homme qui sort de ce temps-là. Écoutez et regardez l'homme à qui Dieu va parler. Ne vous y trompez pas. La parole de Dieu demeure. Ce que Dieu a fait là, il continue, il est fidèle à sa parole. Souvent on dit, oui, mais les disciples ont entendu. Ils ont appris à être avec le Maître pendant 3 ans et demi. Avant de les envoyer, avant de leur permettre de conduire l'Église, avant de leur enseigner comment entendre le Saint-Esprit, ils vont apprendre à écouter le Maître, à obéir au Maître. Et à exécuter ce que le Maître a dit, parce que s'ils ne l'avaient pas exécuté, croyez-moi que leur aventure se serait rapidement arrêtée. L'homme qui sort de là a un regard sur sa propre personne totalement différente. Il répond à Dieu dans Exode 3:11, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon? Qui suis-je » Il n'a plus d'illusions sur lui-même. Vous savez ce que Dieu a besoin? C'est des hommes et des femmes qui n'ont plus d'illusions sur eux-mêmes, qui savent qu'ils dépendent de lui. Il n'a pas besoin de héros. Il a besoin d'enfants, d'hommes et de femmes qu'il aime. Il lui partage son incapacité de révéler au peuple des Hébreux qui est Dieu. Il dira, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que répondrai-je? J'en sais rien, moi. Que ferai-je? Et puis il continue. Il relève son manque d'autorité face au peuple. Regardez, il répondit, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Voilà l'homme que Dieu a isolé pendant 40 ans. Entre celui qui est rentré dans le désert et celui qui en sort, ce sont 2 hommes différents. Entre celui qui rentre dans l'épreuve et celui qui en sort, c'est souvent des hommes, des femmes différents. Il va même dire, je suis incapable de parler. Ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesante. Ah, j'ai du mal à parler. Vous savez ce qui est étonnant? Moi ça m'a toujours étonné. Écoutez bien, l'apôtre Paul parle de son écharpe dans la chair pour le garder humble. Vous vous souvenez de ça? Vous avez remarqué Moïse? Moïse va faire les signes les plus incroyables que la terre n'ait jamais vus et qu'aucun homme n'a jamais fait et n'a plus jamais refait depuis. Les 10 plaies d'Égypte, c'est extraordinaire. Mais lui n'a jamais été guéri. Il a toujours eu besoin d'Aaron. Il a toujours continué à bégayer. Et si Dieu permet parfois, comme le disait Benjamin dernièrement, ses faiblesses pour nous garder dépendants de lui. Où Dieu va-t-il lui parler? Écoutez bien. Moïse faisait paître, Exode 3:1, le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Il mena le troupeau au-delà d'où? Du désert. Là, dans un buisson, Dieu lui parle. Après 40 ans, Dieu lui parle. Maintenant, il peut lui parler. Maintenant, Moïse, tu es capable d'entendre. Maintenant, tu es capable d'exécuter la mission. Maintenant, tu peux le faire. Maintenant, c'est possible. Parce que maintenant, non seulement tu es capable d'écouter, mais tu as été transformé pour pouvoir accomplir et mener à bien la mission que je vais te confier. Frères et sœurs,
N'espérez pas discerner la voix de Dieu si vous avez décidé de rester dans votre flot d'activité, si vous avez décidé juste de mettre en priorité votre personne. Oubliez. Si vous voulez que Dieu vous emploie, alors revenez. Vous savez, je termine juste par ce témoignage, peut-être encore la conclusion bien sûr, mais seul dans ma chambre, lorsque j'étais atteint de la Covid et Dominique ne pouvait pas venir, personne ne pouvait venir. Les seules personnes que je voyais, c'est les infirmières. Et vraiment, je suis tellement reconnaissant envers ces femmes. Je bénis Dieu pour la qualité des soins qu'elles m'ont apportés, et l'attitude, les médecins qui étaient là. Mais il n'empêche qu'il y avait on sentait de la pression chez eux. Et là, j'étais seul face à moi-même. Frères et sœurs, vous n'imaginez pas les heures que j'ai passé à pleurer. D'abord, il y avait une espèce de volonté en moi de vite sortir, parce que je voyais la déferlante qui était venue sur l'église, je voyais les journalistes, je voyais tout ça, je voyais toutes les décisions à prendre, j'étais dans ce lit, j'étais harcelé de penser, il faut faire ça, il faut surtout que ça ne soit pas fait, il faut surtout le faire comme ça, harcelé. Et ma première prière, c'était « Sors-moi de là !» Et ça, c'était de mal en pis. Jusqu'au moment où j'ai réalisé, de toute manière, toi, tu peux rien faire. Et une fois que j'en étais arrivé au point, toi, tu peux rien faire. Tu n'as plus de force psychologiquement, tu es fatigué. Il a commencé à me parler sur moi-même. Je vais vous dire, j'avais rendez-vous avec moi-même à l'hôpital. Je vous souhaite un jour un rendez-vous avec vous-même. J'avais un rendez-vous avec moi-même. J'avais un rendez-vous avec Dieu. Et là, Dieu a commencé à m'interpeller. J'avais déjà passé beaucoup d'épreuves dans mon existence. Mais là, Dieu a commencé à me parler. J'avais rendez-vous avec mes émotions. J'ai redécouvert toutes les émotions que je pouvais avoir. J'ai connu toute la palette. Je suis devenu vulnérable, je pleurais tout le temps. Demandez ma femme, je lui parlais à elle, je me mettais à pleurer. J'appelais des amis, je pleurais au téléphone. J'étais interviewé, je pleurais. J'étais devenu vulnérable, je pleurais partout, je pleurais à tel stade que mes enfants ont commencé à avoir honte quand je prenais la parole. Il y a un de mes fils qui m'a dit « Mais tu pleures pas aujourd'hui, hein ?» Mais j'étais tellement réduit à rien, et là tout d'un coup j'ai réalisé tellement ce cœur qui n'est pas toujours à la gloire de Dieu. J'ai tellement pris cela en pleine face que j'étais réduit. Et quand Moïse dit mais moi je me sens plus pour ça, ni pour ça, ni pour ça, ni pour ça. C'était un moment comme ça. Et j'ai dit ma prière. Vous savez ce que j'ai eu comme sentiment? J'avais eu le sentiment que mon cœur est passé d'un cœur de pierre à un cœur de chair. Tout d'un coup, je sentais la souffrance des autres, la détresse des autres, l'injustice parfois faite à cause des différences entre un tel ou un tel pour tel et tel. Tout d'un coup, vulnérable. Et ma prière a été, Seigneur, je ne veux plus jamais devenir l'ancien Samuel. Garde-moi comme ça. Et je me rends compte que j'ai à lutter contre ça. Tu es peut-être aujourd'hui dans une épreuve. C'est une maladie qui te cloue à la maison. Ce sont des traitements qui te clouent à la maison. C'est peut-être une épreuve familiale. C'est peut-être une épreuve de couple, une épreuve financière. Tu as peut-être été licencié. Et maintenant, tu es licencié. Tu es seul dans ta maison. Tu tournes, tu te lèves le matin et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Dieu peut t'isoler pour que tu le cherches, pour qu'il puisse te parler, te révéler ton cœur, te changer et te préparer ce pourquoi il t'a aimé. L'Écriture dit que Dieu nous fait entrer dans des œuvres qu'il a préparées d'avance. Les œuvres que Dieu a préparées pour Claude ne sont pas celles qu'il a préparées pour moi. Celles qu'il a préparées pour moi ne sont pas celles qu'il a préparées pour Benjamin. Celles qu'il a préparées pour toi ne sont pas celles qu'il a préparées pour moi. Mais je sais une chose, c'est que Dieu veut t'utiliser. Mais pour t'utiliser, il veut te parler. Mais avant de pouvoir te parler, il doit te transformer. Je conclus. Noé fut confiné dans une arche. Écoutez bien. Noé est confiné dans une arche.
Vous croyez que c'était agréable dans l'arche? Vous croyez que ça sentait bon dans l'arche? Ceux qui ont déjà fait du bateau, vous croyez que c'était agréable? Hey, on ne parle pas d'une promenade sur le lac de Genève. On est en train de parler d'un déluge. Dans ce bateau, il y a eu toutes sortes de choses terribles. Mais il y a une chose, Dieu avait mis Noé là pour l'isoler du tumulte et pour lui parler. Même si c'était désagréable à l'intérieur de l'arche, il était en train de le sauver d'une catastrophe. Permettez-moi de faire juste un petit parallèle. Dans l'église, ce n'est pas toujours agréable. Parfois, tu es déçu. Hein? Ce n'est pas que le voisin sent mauvais, c'est pas ça. Mais parfois, tu es déçu, et ceci, et cela, etc. Mais j'aimerais te dire qu'il vaut mieux être dans l'arche où Christ se trouve que dans la tempête à l'extérieur qui t'entraînera loin dans les ténèbres. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Même si parfois, ce n'est pas comme tu voudrais, mais il vaut mieux être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais écoutez bien maintenant. Noé bâtit un autel, Genèse 8, verset 20. À l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. C'est-à-dire que lorsqu'il est sorti de son confinement, lorsqu'il est sorti de ce temps de confinement, première des choses qu'il fait, il ne se fait pas un repas. Première des choses qu'il fait, il dresse un autel pour adorer Dieu. Ceux qui sortent de l'épreuve, ceux qui sortent du temps de difficulté, lorsqu'ils en sortent transformés, première des choses qu'ils font, ils louent Dieu et adorent Dieu parce qu'ils reconnaissent que l'épreuve a été nécessaire pour qu'ils puissent les transformer afin de mieux leur parler. Et là, tu peux applaudir le Seigneur. Ils comprennent ça. Ce ne sont pas des chrétiens bénis, oui, oui, qui ne cherchent que la bénédiction, qui ne cherchent que les avantages, qui cherchent qu'une vie tranquille. Frères et sœurs, moi je ne cherche pas une vie tranquille, je cherche la vie que Dieu a prévue pour moi, quel que soit le chemin par lequel elle passera. Je veux cette vie-là. J'ai connu énormément de tourments. Le diable m'a déjà souvent dit, si tu n'étais pas pasteur, si tu t'étais contenté de rester dans ton boulot et de t'occuper de ta famille, tu n'aurais pas eu toutes ces galères. Je lui dis, diable, peu importe les galères que j'ai, mais j'ai obéi au Seigneur. Et aussi longtemps que j'obéirai au Seigneur, peu importe les galères, je sais que j'obéis au roi des rois. Mais écoutez bien, il a fallu aller au bout du processus. Il a fallu que pendant une année, Noé reste là-dedans. Avant, mon frère, tu peux jouer au clavier si tu veux. Avant que le papillon sorte de la chrysalide, elle est étriquée à l'étroit. Elle est compressée. Tu aimes être compressé, non? Elle est sous tension. Elle est à l'intérieur. Là, cette chenille qui se transforme. Alors, j'ai jamais regardé dedans, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Mais... Et si moi j'ai la bonne idée de me dire, tiens, je vais lui déchirer le cocon pour la libérer plus tôt, le papillon mourra. Vous savez comment je suis devenu un homme? Est-ce que vous savez comment je suis devenu un homme? Est-ce que vous savez comment je suis devenu un homme? Pour devenir un homme, il a fallu que je passe 9 mois dans le sein de ma mère. 9 mois. 9 mois. Il a fallu que je reste là. Si aujourd'hui vous me diriez, Sam, on t'invite nouveau au voyage, tu as le droit de retourner. Moi je vous dis non. J'ai pas envie de me retrouver comme ça. Il a fallu que je passe par là. Parce que c'est le seul endroit où je pouvais grandir. Parfois l'épreuve est le seul endroit où tu peux grandir. C'est parfois le seul endroit où tu vas te développer. L'erreur serait de vouloir sortir de l'épreuve avant la fin de la gestation.
Si l'enfant sort trop tôt, il peut perdre la vie. Nous avons été éprouvés. Johanna a été éprouvée par cela. Si le papillon sort trop tôt de sa chrysalide, il va mourir. Il sera atrophié. Il ne pourra jamais développer ses ailes. Mais s'il va jusqu'au bout du processus, s'il va jusqu'à la fin du processus, alors à ce moment-là, ça devient un spectacle glorieux lorsque ce papillon s'envole pour la première fois. Tous les fins de processus sont un moment glorieux. Lorsque la maman accouche, c'est un moment glorieux. Tout le monde se réjouit de la venue du bébé. C'est un moment glorieux. Lorsqu'il sort de l'arche, la sortie de l'arche a mené Noé et sa famille vers un monde nouveau. Et ce fut un moment glorieux où il va adorer Dieu. Mon frère, ma sœur, si Dieu te fait entrer dans l'épreuve pour te parler, ne prie pas, oh Dieu, que ça s'arrête. Change ta prière, je vous l'avais dit, en milieu de prédication. Parce que nous ne donnons pas attention à ce que Dieu fait. Job dit, il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde, parce que nous n'y prenons point garde. Quand l'épreuve vient, notre première prière, c'est « délivre-moi ». Notre seconde réaction, quand ça ne vient pas tout de suite, nous murmurons. Troisièmement, nous nous décourageons. Quatrièmement, nous disons finalement, ça ne sert à rien d'être chrétien. Parce que nous n'avons pas compris que c'est Dieu qui nous transformait d'abord. D'abord. Mais j'aimerais vous dire ce matin que l'homme et la femme qui va jusqu'au bout du processus, jusqu'au bout, lorsqu'il sort de ce processus, Dieu lui parle. Mais lui est transformé. Comme le papillon émerveille celui qu'il voit s'envoler, comme le bébé fait la joie de ses parents et de ses grands-parents, le chrétien transformé, après l'isolement dans l'épreuve, est un homme en bénédiction pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille, pour son église, pour la société. Et il devient un serviteur et une servante de Dieu. Rendons-lui la gloire. Moi, j'ai envie de louer le Seigneur.